Les activités économiques de la République démocratique du Congo sont, d'après la littérature, jusqu'à concurrence de 80% brassées au niveau du secteur informel. Et étant donné cette importance, normalement on aurait dû avoir un lieu sûr où quiconque aimerait se faire une idée sur l'économie du Congo, comment elle se comporte, aurait la latitude d'y accéder facilement. Or, ce lieu sûr n'existe pas encore, il est à créer. Voilà pourquoi l'idée nous est venue à l'esprit de pouvoir créer un observatoire du secteur informel, mais qui va avoir comme point de chute un site web. Nous allons construire un site web pour pouvoir loger les informations essentielles sur comment se pratique cette économie. La première étape, c'était celle de la conception du projet lui-même, de ses outils méthodologiques. Et puis, la deuxième étape, c'est celle de la collecte des données de terrain et puis de leur analyse. Et la troisième et dernière étape sera celle de la construction du site web. Juste de travailler sur la semaine à 7 jours, 5 jours il y a patron, versement surtout pendant 5 jours il y a jour moko ya mutozo kumba. Est-ce que vous avez un bongo pour la place? Vous avez un taxe? Non, fitaka. Vous avez un ticket à banane? Les amis, maman, bon, il y a comme ticket à l'état de fitaka chaque jour. Vous avez un taxe? Est-ce que vous avez un taxe? Deux de personnes à maman ticket chaque jour à l'égaga. On a l'état, on a 200 mois à guerre, on a eu un peu. Donc, à quoi ça a besoin de l'eau à ma maman? Nous, c'est ça, mais les villes, moi, c'est ça, bon, il faut que vous place. Malgré mon autofuta, mais tu as vu que l'État a fait l'État a fait pour marché l'État a. Il y a une grande partie des recettes qui auraient dû profiter au gouvernement, hein, mais on assiste malheureusement à ce qu'on appelle évasion fiscale. Tout ce qui se fait dans l'informel ne contribue que très peu ou pas du tout, hein, aux recettes que le gouvernement est censé réaliser pour pouvoir faire face aux différents problèmes que lui posent, et notamment les citoyens congolais. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, des nouveaux obstacles? Oui, je n'ai pas rencontré vraiment des difficultés. J'ai bien travaillé. Bon, j'ai connu un problème. Il y a une dame que j'avais déjà interviewée, m'a posé la question de savoir depuis pourquoi jusque-là on n'a rien proposé. Bien, mais vous savez vous-même que nous ne sommes pas une institution de microfinance. Nous avons été des concepteurs, hein, de ces projets, mais nous n'avions pas les moyens pour pouvoir matérialiser ces projets. Heureusement que la CTB a compris l'intérêt et l'importance du projet, et c'est grâce à son financement que nous sommes en train de concrétiser les 10 projets.